Bon job, bitches! Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la collection iHeart Revolution X Disney. En l'occurrence aujourd'hui on va juste tester la palette Cendrillon. J'ai pris la palette Belle aussi, mais la palette Belle ça sera dans une autre vidéo. Alors du coup, donc la palette Cendrillon, quand j'ai vu qu'ils allaient faire une palette Cendrillon, mais j'étais au bout. Donc j'étais littéralement au bout parce que, au cas où vous l'auriez pas compris, j'adore Cendrillon. Voilà, hein. Pas forcément Cendrillon étant l'un de mes Disney préférés, j'ai vu qu'ils allaient sortir une palette Cendrillon. J'ai foncé dessus, je me suis dit vas-y go. J'étais prêt à prendre tous les articles de la collection. On a eu du coup 3 princesses qui ont eu leur collection. On a eu Cendrillon, on a eu Belle et on a eu Tiana. Et du coup en fait dans chaque collection on avait donc du coup une palette de fard à paupières et aussi une de fard visage, hein, voilà. On avait du coup une paire de fossiles aussi, on avait un highlighter tout seul et on avait un gloss. Moi j'ai vu ça, ça m'a un petit peu rappelé les 30 de Monsieur Jack, hein. Vous avez la vidéo juste ici où j'ai revu, testé, voilà. Vous avez la vidéo juste ici où je teste la collection des 39 de Monsieur Jack, de chez Révolution aussi. Donc du coup au final je me suis retrouvé à prendre que du coup la palette Cendrillon et la palette Belle. Et aujourd'hui donc du coup on va tester la palette Cendrillon, donc qui se présente comme ceci. Donc avec du coup 3 blushs, 3 highlighters et 18 fards à paupières. Les fards à paupières c'est majoritairement des fards à paupières bleus, plutôt froids, des teintes bleues, voilà, enfin bon bref, je pense que vous voyez, hein, à un moment donné, voilà. Et ensuite on a des highlighters, donc un highlighter très clair, un highlighter intermédiaire, un highlighter totalement doré, hein, voilà. Un blush très orange, un peu limite, là on a un petit peu un nude marron, et là on a un rose. Alors du coup là je suis en train de me dire putain mais je vais mettre lequel va aller mieux sur moi. Du coup je me suis mis en avis de circonstance, j'ai mis un pull Cendrillon. Ah non, donc du coup comme vous pouvez le voir je n'ai pas de blush et je n'ai pas d'highlighter non plus, parce que tout simplement bah, on va en tester quelques-uns de la palette. Du coup par contre les highlighters ils font combien? Chaque highlighter et chaque blush en fait fait 5,8 grammes. Pas mal hein ma foi. Donc on va commencer par le blush parce que c'est ce que je fais en premier d'habitude. Alors du coup, oh putain, je vais peut-être casser la palette, ça m'arrangerait. Alors au vu des teintes, A Dream is a Wish il va être trop rose. Lui il va être trop néon un peu. Et lui, il y en a aucun des trois qui pourrait m'aller, hein, je sais pas. Bon écoutez, vous savez quoi, on va y aller petit à petit de toute façon. Ouf, je vais venir prendre un miroir déjà, c'est mieux. Donc parce que c'est celui qui je pense pourrait le mieux passer sur moi. Enfin ça se trouve je me trompe. Quoique en vrai en caméra, en vrai je me dis c'est Valse qui pourrait mieux ressortir. Je vais prendre le blush Valse juste ici. Donc du coup je vais venir en prendre sur mon pinceau à blush, juste venir en prendre 1, 2, 3, voir si c'est pas trop pigmenté, et ensuite on va venir en mettre un écouté. Hein. Alors on voit strictement rien, c'est super. Ah c'est là, c'est bon, on commence à en avoir. Hop. Alors, écoutez ma foi, c'est pas les blushs les plus pigmentés que j'ai pu voir de ma vie, hein, concrètement, déjà que j'en mets pas souvent des blushs. Mais alors lui, oui en caméra il est, ouais. Non, sur la caméra il se voit quand même. Non, si, il se voit. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, mon teint, j'annonce, hein, mon teint c'est un désastre aujourd'hui, donc voilà. Sinon, ça va en vrai. Je pensais qu'il allait être plus marron que ça. Mais au final, il est assez pêche. J'aime bien les highlighters pêche, de toute façon. Mais sinon, écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Sans blush, avec blush. Ça va, franchement, en vrai, ça va. Donc, je vais juste venir en reprendre. Je vais venir en mettre sur ma joue gauche, du coup. Au début, je tapote, après, je vais venir étirer en fait. Et après, je vais venir juste en fait estomper directement. C'est vrai qu'il est très pigmenté au final. En vrai, en caméra, il ressort extrêmement bien. Mais alors en vrai, alors je sais pas si c'est ma lumière qui fait ça, hein, parce que moi, vous savez, je suis en lumière naturelle. Mais du coup, oui, voilà. De toute façon, aujourd'hui, mon teint, c'est un désastre. Hein, donc bon, voilà, ça je l'ai déjà dit aussi. C'est un désastre, donc forcément, ça va pas être bien. Ouf. Ensuite, pour l'highlighter. Lui il va être clair, lui il va être doré. Je vais venir prendre bah, du coup Bobidi. Parce que voilà, du coup on a Bibidi, Boo. Forcément c'est en rayon donc c'est logique que ça soit comme ça. Du coup je vais venir prendre mon petit pinceau Fenty lui aussi. Et je vais venir prendre du coup ben comme je vous l'ai dit un Bibody. D'accord. Je vais venir prendre Bibody juste ici. Hop, ça prend quand même pas mal on va dire de matière. Mais après, qu'est-ce que ça? Déjà ouais. C'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Par contre j'espère que c'est pas le fait que mon pinceau soit encore un petit peu mouillé du nettoyage qui fait ça, mais il est extrêmement truqué quoi. Ma foi c'est pas mal. Ah tu vois je pensais qu'il allait être plus champagne, mais au final il est quand même blanc, enfin, il ressort blanc sur moi. Il y a même des... Alors à moins que je délire, il y a des paillettes bleues. Enfin, j'ai envie de te dire c'est à tomber sur le sens hein, vu que c'est une palette Cendrillon. Oui, bon, je ne sais pas, hein, je nage en mystère total hein, là pour le coup. Ah bah écoutez ma foi il est très sympathique. Par curiosité j'ai envie de swatcher les autres en fait. Alors du coup Bibidi, Bobidi, Boo.
Alors, du coup voilà ce que les trois highlighters donnent swatchés. Donc là ici on a BBD, Bobidi et Boo. En vrai Boo il ressort quand même vachement nude hein. Je sais pas, à moins que je délire hein, mais... Alors écoute, je sais pas si je délire ou quoi, mais quand même BBD il est quand même vachement foncé mine de rien. Alors que Boo il fait quand même assez neutre. Genre il est doré mais il est neutre. Par contre BBD, enfin attends c'était Bobidi, ouais Bobidi lui. BBD par contre il est blanc hein. Ça y a rien à dire. Hop, une fois swatché sur la main il donne quoi? Ah bah d'accord, on voit même pas les autres. Mon dieu quel désordre. Mais sinon écoute on va pas se mentir, j'aime bien. J'aime quand même bien. Après c'est pas les highlighters les plus brillants que j'ai vus. C'est quand même pas mal. C'est même très pas mal. Très pas mal. Waouh, vachement français. Par contre je vais venir prendre un petit pinceau juste vite fait. Un petit estomper comme ça. Je vais juste venir un peu prendre Boo. Parce que j'ai envie de voir ce qu'il donne quand même. Hop. Il donne absolument rien. Mais alors Boo il est doré mais il ressort rose sur moi. Un que je délire mais... Alors là, à moins que les fards ils ont des bails, à moins que les highlighters ils aient des paillettes cachées ou quoi, je sais pas quoi dire, je suis un peu... Allez, je vais vous rapprocher un petit coup, comme ça on pourra faire les yeux. Ouais du coup voilà, hein. Là c'est Bobidi que j'ai sur les joues, et là j'ai Boo ici, mais... Boo par contre je sais pas, on voit pas du tout en fait, c'est un petit peu... C'est marrant parce que Boo, je swatch, il est doré, et là il ressort rose, à moins que je délire, mais... Bon déjà s'il fait le focus, voilà. Moi je le vois rose hein, dans le miroir, je le vois pas doré hein, du tout. Mais enfin bon, child, anyway, so... Ciao. Anyway, so... Par contre du coup moi je disais que je vais faire les yeux, je vais juste en fait venir finir mon teint vite fait avec ma poudre soft focus de chez Too Faced, et ensuite je vais venir mettre un petit peu de spray fixant histoire de venir fixer le tout, hein, logique. Donc du coup je reviens, je fais ça hors caméra, hein, voilà. Donc du coup on va passer à la partie donc fard à paupières, donc qui est la partie juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est majoritairement des bleus, je vous laisse deviner qu'on va faire du bleu aujourd'hui hein. Du coup déjà je vais venir mettre de la base P. Louise, parce que forcément moi je fais pas un make-up sans base P. Louise, c'est pas un make-up, hein. Voilà. Alors ensuite, du coup, pour commencer, je vais venir prendre la teinte Midnight juste ici, qui est du coup, si je ne me trompe pas, un bleu royal, donc du coup mat. Je vais venir mettre ça en creux de paupière. Bon, déjà, ça se prélève un peu mal. Ensuite... oui. Bon, c'est sûr que c'est déjà plus clair que ce que c'est dans le godet. Hein. Je vais venir en fait tapoter ça pour du coup appliquer le fard. Là je vais venir descendre en oblique juste ici. Alors là déjà pour le coup je suis un peu déçu, c'est que en fait la couleur qu'on voit sur mon œil, ce soit pas celle qui est dans le godet. Bon, c'est un peu dommage. Surtout que on va dire que ça va, il arrive à s'estomper un peu lui-même. Déjà là ça se voit qu'il commence à virer un petit peu au bleu clair ici. C'est pas ouf quoi. C'est pas... ouais, c'est pas transcendant. Ensuite, je prends un autre pinceau 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Daydream juste ici. Et là, il y a déjà plus de pigmentation. Et je vais venir en fait estomper, bah du coup, Midnight. Voilà. Ça se t'estompe pas très bien. Hein. Ouais. Alors avec moi, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire déjà. Et ensuite, je vais venir passer un coup de pinceau estompeur pour venir vraiment estomper le tout. Parce que là, ça s'estompe très mal. Hein. Franchement, entre là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'estompage. Je vais prendre un B06 de chez Spectrum et je vais venir estomper. Entre les deux fards. Il y a vraiment un travail. Enfin, on va voir s'il y a vraiment un fondu qui se fait. Mais là, de ce que je vois... c'est pas ça, hein. Je dois revenir avec Midnight, donc du coup j'en reprends un petit peu avec le pinceau que j'ai utilisé pour Midnight, et en fait je crois que je vais venir un petit peu plus monter en fait Midnight tout en continuant en fait l'estompage. Bon, c'est sûr que là, moi de ce que je vois là comme ça va, c'est estompé, mais en caméra c'est pas ça. Alors je sais qu'après la vraie vie c'est pas une caméra, mais bon, après les images ne mentent pas hein, en général, hein, donc bon, ça va, c'est... J'ai vu pire, franchement j'ai vu pire niveau fard à paupières quand même. Non sinon ça va, ouais non en vrai j'arrive à tirer un bon estompage. J'arrive à tirer un bon estompage, mais bon c'est pas les fards les plus zinzins que j'ai vu de la terre. Hein. Non, je vous laisse deviner que l'autre œil je le ferai en caméra sinon c'est pas drôle. Du coup on va venir un peu faire un vrai cut de crise là par contre. Donc je vais prendre un pinceau, je vais faire un cut de crise, je reviens juste après. Alors du coup pour notre fard brillant on va dire, irisé parce que sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce que je viens prendre? En vrai là je me dis Balgown il me tente bien, Gus il me tente très bien, enfin Gus il me tente très bien. Glass Slipper, en fait Glass Slipper on dirait un duochrome un peu. Je sais pas, je dois délirer ça se trouve. Mais il n'y a pas de vrai shimmer genre blanc tu vois. Je pense que je vais prendre Gus hein. Ouais, je vais prendre Gus. Alors du coup...
hop, Gus avec un pinceau plat. Ça charge, honnêtement, ça charge. Et donc du coup je vais venir mettre ça sur mon cut crease que j'ai tracé. Ouais, bah écoute, ouais, alors en fait j'ai un petit peu l'impression de revoir ce que j'ai vu lorsque j'ai fait le test de la collection étrange de Noël et Monsieur Jack. Genre des bons mats, mais des shimmers pas... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu mieux chez Révolution en fait. Après c'était la gamme High Earth, donc je sais pas s'ils ont forcément les mêmes formules ou quoi. Ça va d'une marque à l'autre les mêmes formules. Là je suis pas transcendé quoi. Enfin genre je veux dire c'est joli hein, c'est très joli hein, mais... Elle a pas monté l'eau chaude hein, cette teinte hein. Je vais juste repasser Midnight par dessus sans venir fondre. Encore un petit peu de quoi déjà, Daydream. Un bon restompage derrière. Écoutez ma foi, oui c'est mignon. Alors par contre du coup je vais aller faire l'autre œil à caméra, comme ça moi j'ai le temps de changer de batterie. Et on se retrouve juste après pour le coin interne et le ras-de-cils inférieur. Et du coup voilà qui est fait. Et donc pour notre ras-de-cils inférieur on va venir prendre la teinte Anastasia juste ici. Et on va venir mettre ça du coup bah, en ras-de-cils inférieur. Putain mais je suis loin. Putain je fais que de la merde. Et je vais estomper avec la teinte Fairy Godmother juste ici. Et du coup pour le coin interne on va venir prendre l'highlighter BBD juste ici. Écoute, même comme ça c'est pas ouf hein. De ma foi c'est oui bon. Ensuite je vais mettre mon mascara qui est le Snapscara Mascara de chez Maybelline. Et pour finir le look je viens prendre le gloss numéro 10 de chez Sephora. Alors du coup mon avis final sur la palette Cendrillon donc de High Earth Revolution en collaboration avec Disney. Et ben écoutez c'est une bonne palette ça c'est sûr. Pour le prix que c'est, j'ai toujours dit de toute façon Révolution pour le prix que c'est toujours des très bons produits. Juste le petit bémol c'est que en fait les couleurs que j'ai utilisées ne ressortent pas pareil que dans le godet. Et les highlighters écoutez hein, j'ai pris celui-là hein, vous voyez comment il est foncé, il ressort blanc sur moi. Donc bon voilà, après le blush écoutez ma foi je trouve qu'il ressort plutôt bien. Ça va après en caméra hein, voilà. En réalité il ressort pas tant que ça. Mais sinon écoutez ma foi je suis très content de mon achat hein, forcément déjà parce que c'est Cendrillon et que c'est Disney. Voilà quoi, ça reste quand même un bon produit. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Bleu comme le maquillage du coup en l'occurrence. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo qui du coup sera, vous l'aurez compris, la palette belle de la collection High Earth Revolution et Disney. Et c'est tout. Voilà, la bise.